Bienvenue dans le jardin de démonstration de Sème l'Avenir, ici à Senneville, dans l'ouest de l'île de Montréal. Dans cet épisode, nous faisons la connaissance de Patern Mirindi et Amidou Maïga, deux agriculteurs qui se donnent pour mission d'adapter des légumes tropicaux au climat québécois. Suivons leur discussion autour d'un essai d'aubergine, alors qu'ils partagent leurs trucs et astuces et leur espoir d'établir un collectif d'agriculteurs. Moi, je m'appelle Amidou et mon entreprise s'appelle Amidou Horticulteur. Nous sommes spécialisés dans la production de légumes ethniques et anciens, dans la culture culinaire de pays différents dans le monde, notamment l'Afrique, mais énormément de pays tropicaux aussi. On travaille tout le temps sur énormément de variétés de cultures. En production, actuellement, on est essentiellement sur la production d'okra, d'aubergines africaines et de bissap ou oseille de Guinée. Pour nous, les semences et variétés, c'est vraiment important parce que nous trouvons dans un endroit où, initialement, il n'y avait pas de semences de légumes qu'on cultive ici. On a eu la difficulté pour pouvoir s'en procurer. Une fois qu'on s'en est procuré, il est difficile de s'assurer l'approvisionnement. C'est la raison pour laquelle, de plus en plus, on essaye d'aller vers la voie de produire nous-mêmes ici ces légumes-là. D'autant plus que si les semences sont produites ici, au terme du temps, il va y avoir une adaptation des semences de génération en génération qui vont de mieux en mieux produire après un processus de sélection dans le climat et l'été d'ici. Amidou, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a les planches d'essai d'aubergines africaines. Ici, on a 5 variétés d'aubergines africaines qui viennent de différentes fermes, notamment celle de Patern. Et on a une planche ici, une planche là, une planche là. Ça pousse très bien. Vraiment, on est très contents, les plantes sont développées. Tes essais, je trouve que c'est une bonne chose. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un bon signe en cette période d'avoir des fruits déjà parce que... Vous trouvez qu'on est dans les temps? Oui, vous êtes dans les temps parce que moi aussi, j'ai déjà quelques Black Beauty qui... Ça commence à sortir. Très, très bien. Et ce que je fais, c'est parce que je suis passionné de l'agriculture. J'ai fait mes études au village où j'ai travaillé la terre avec mes parents. Après ça, j'ai décidé d'aller faire ce qu'on appelle l'université de développement rural au Congo. Quand je suis arrivé ici, j'ai créé un projet pour vulgariser les cultures d'Afrique ici, les légumes d'Afrique ici, au Québec. Dans les supermarchés africains, j'ai trouvé qu'il n'y avait quasiment pas de légumes d'Afrique. Par rapport à la morelle, j'ai 3 variétés, je dirais même 4. J'ai la morelle noire, j'ai la morelle blanche et j'ai une autre variété de morelle qui se cultive en Ouganda et au Congo. La morelle qui est consommée dans l'ouest du Congo, c'est celle qui est aussi consommée en Ouganda, qu'on appelle dans la langue du Congo le bilolo. Bilolo. Oui, c'est comme des aubergines. Quand vous voyez la morelle, là, c'est comme les aubergines. La feuille est presque la même. OK, mais c'est une solanacée, c'est la même famille aussi, non? Oui, c'est ça. Les aubergines, les différentes variétés, là, on les développe en Afrique de l'Est. Les aubergines que nous, on a vulgarisées depuis 2013 sont venues du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda et du Congo. Donc, on a essayé de voir c'est quoi les caractéristiques de chaque variété d'aubergine. Est-ce que ça pouvait facilement s'adapter ici? Le cléome, c'est aussi un légume amer. Le cléome, je connaissais, mais je ne savais pas que ça se consommait. C'est dans quelle région d'Afrique ça se mange? J'ai des commandes là actuellement que je ne parviens pas à satisfaire. Ça se prépare, ils font la sauce avec? Non, on ne fait pas la sauce, on les prépare tel qu'on peut juste bouillir dans l'eau. Il ne faut pas y mettre de sel parce que c'est déjà amer. Alors, les gens les consomment comme ça, accompagnés de d'autres... Très simple à préparer. Légumes, là, ou bien un peu de viande, un peu de poisson. Intéressant. Le beau soleil du matin, tous ceux qui sont ici, elles ne l'ont pas. Tu vois que c'est déjà à l'ombre alors que ceux-là sont encore en plein soleil. Parce que les plants qui sont là vont recevoir le soleil soit de midi ou bien de 14h, 15h. C'est ça. Le soleil après 15h, 16h comme ça, ce n'est pas un bon soleil. Le bon soleil, c'est le matin. Si on parle d'un projet de production de semences, on essaie vraiment de former le plus de futurs agriculteurs à pouvoir cultiver ces légumes-là parce que c'est
pas si compliqué à partir du moment où tu as un certain nombre de bases et de critères que tu respectes. Donc si ce projet-là permet de fournir des semences au maximum de personnes, d'Africains qui veulent essayer chez eux, qui veulent apprendre chez eux, qui veulent faire dans leur jardin, qui veulent montrer à leurs enfants comment tu peux faire pousser le plant d'aubergine de quand j'étais petit au pays, on ne peut pas refuser de participer à ce genre de projet-là. Pour vous, c'est quoi la vision que vous avez de travailler avec d'autres agriculteurs de la diaspora? Oui, d'abord, c'est de briser cette logique-là de faire cavalier seul, parce qu'on a des communautés à nourrir. Deux, je pense que travailler, agir ensemble, c'est un bon slogan pour nous autres. Parce que non seulement on peut faire les transferts de connaissances, d'expériences, mais aussi on peut développer un réseau pour résoudre d'autres problèmes communs. Parce que quand les gens font les mêmes cultures, cultivent les mêmes légumes, ils sont butés à des mêmes difficultés, que ce soit financière, que ce soit agri-conseil. Je pense que quand les gens forment un réseau, on est fort. On est fort d'une manière ou d'une autre, on est fort. Parce qu'on sait à quelle porte on peut toquer ensemble et on va se faire comprendre. Produire localement ce qu'on peut manger frais. Exact. C'est un prix abordable aussi. Nous, mon plaisir de découvrir que quelqu'un avait ouvert la voie. C'est ça. Nous, on est là, on va essayer, avec le soutien des organismes comme Semen Avenir, nous, on embarque dans toute